cet air que je respire. Cet air que je respire. Que je respire. Cet air 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 que je respire. Aide-moi à respirer ta présence. Cet air que je aide-nous à respirer le parfum de ta sainteté. Cet air que je respire. Aide-nous à connecter avec le cœur du Père. Aide-nous à nous laisser conduire par toi. Cet air que je respire. Aide-nous à te vivre, Seigneur, à te connaître. Aide-nous à respirer le parfum divin. Aide-nous à nous à respirer l'oxygène divin, cet air. Cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air. Fais-nous respirer le parfum de ta présence. Père, nous te supplions. Connecte-nous, ramène nos cœurs à la maison. Refocalise-nous, cet air. Nous nous humilions et nous te supplions. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Magnifique, magnifique présence de Dieu. Cet air que je respire. Nous te supplions, connecte-nous. Magnifique présence de Dieu. Nous te supplions ce matin, connecte-nous. Ce matin, ramène nos cœurs à toi. Refocalise-nous. Repositionne-nous. Que ton nom soit sanctifié. Cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Ce pain par lequel, Seigneur, nous demandons à être nourris. Nourris mon esprit, nourris mon âme. J'ai besoin de ta parole. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous la parole du royaume. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour. C'est ta parole, c'est ta parole. Donnez. J'ai envie
envie de dire et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin. Et moi, et mon histoire, et mon témoignage, et ma destinée, ma santé, mon foyer, ma famille, ma nation, là où tu m'as établi, les extrémités de la terre, l'univers entier, attends. Et moi, j'ai tant. Je reconnais dans l'assemblée que mon histoire, ma vie, mon témoignage a besoin de toi. Je reconnais, sans père, il n'y a pas de repère. Toutes mes sources sont en toi. Et moi, ah bah Père, je me reconnais. Et moi. Mon histoire a besoin de toi. Mon témoignage a tant besoin de toi. Ah, je t'en supplie, entends le cri de mon cœur. Ce n'est pas un chant que je chante, c'est une invitation à Dieu. C'est une confession, une supplication, c'est une requête. J'ai tant besoin de toi, Père. Je reconnais et je me livre dans l'assemblée. Je t'en supplie, capture-moi, apprivoise-moi, possède-moi, conquiers, gouverne-moi. Magnifique, 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 magnifique. Apprivoise-nous, conquiers-nous, possède-moi. Je t'en supplie, ne me laisse pas être là où tu n'es pas. Ne me laisse pas faire ce que tu ne fais pas. Mon histoire, ma santé, ma vie sur terre est perdue sans toi. Sans Père, il n'y a pas de repère. Je t'en supplie, laisse-moi te trouver. Connecte-moi. Ayara Massa, Ekatara Mosso. Et moi, Abba Père, mon histoire, mon foyer, ma postérité, en fait les nations, la création tout entière, attends. Oh, nous te supplions, laisse-nous te trouver, comme le Fils prodigue, laisse-nous te trouver, qu'un perdu soit retrouvé. Nous te supplions qu'un tombé soit relevé. Et moi, laisse-moi te trouver déconnecté. Vis en moi, vis par moi, vis à travers moi. Je suis perdu sans toi. Et moi, je reconnais. Et moi. J'ai tant. Et moi. Je me livre, je t'en supplie. Je ne sais rien faire. Pour quelqu'un, c'est un aveu de faiblesse. Mais pour moi, c'est un signe de sagesse. Mes sources sont en toi. Ma capacité est en toi. Ma joie, c'est toi. C'est ta joie qui est ma force. Ma force ne vient pas des médicaments, elle vient de toi. Ma confiance vient de toi. Mon amour vient de toi. La capacité me vient de toi. Laisse-moi te trouver. Laisse-moi connecter. Laisse-moi te vivre. Laisse-moi te révéler. Je t'en supplie. Je me livre entre tes mains, Seigneur, et moi. Laisse-nous te voir, laisse-nous te vivre. Dans nos manquements, dans nos incapacités. Abba Père, nous te supplions. Au-delà de nos imperfections, au-delà de nos manquements, regarde nos cœurs assoiffés, regarde nos cœurs désireux.
Même si nous ne savons pas quoi dire, Seigneur, nous te supplions. Le but ici, c'est toi. La raison d'être ici, c'est toi. Que les rassemblements des nations, que ce culte soit pour ton seul plaisir, qu'il te soit agréable, nous te supplions. Donne-nous de te connaître, donne-nous de t'aimer, donne-nous de vivre pour ton plaisir. Nous te supplions, fortifie-nous puissamment par ton esprit dans notre homme intérieur. Restaure nos âmes, parle à nos cœurs, ramène nos cœurs à toi, nous te supplions. Et moi, entends le cri de ma destinée, entends le cri de mon histoire, entends le cri de mon foyer, entends le cri de la création, entends les cris des populations, entends les cris de la francophonie, entends les cris. Les hommes ont besoin de toi. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils vont dans la drogue, dans la cigarette, dans la prostitution. Mais en réalité, ils ne cherchent que la plénitude, l'extase de ta présence, la plénitude de ta présence. L'alcool, en fait, indique simplement qu'il y a un vide à l'intérieur, qui doit être comblé par toi et que l'homme a remplacé par l'alcool. Mais laisse-moi te trouver, laisse-moi te connaître, laisse-moi te révéler, laisse-moi t'exprimer. Je t'en supplie, je m'humilie, je dis Père, je suis disposé et je suis disponible. Fais de moi le sacrifice, fais de moi le sacrifice. J'ai tant, laisse-nous te trouver. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Entends le cri de mon homme intérieur. Entends le cri de mon cœur. Il y a un cri de délivrance qui monte de moi. Je t'en supplie, ne laisse pas ma vie être superficielle. Ne laisse pas ma vie, ne me laisse pas être religieux. Je t'en supplie, délivre-moi de la pensée religieuse. Je t'en supplie, que Christ soit réel dans ma vie. Soit mon expérience, soit ma passion, soit mon premier amour. Je t'en supplie, aide-moi, 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 aide-moi. J'ai tant besoin de toi. Entends nos supplications, je te supplie. Et moi. Je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Et moi, et moi, et moi. Salut. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et mon histoire. Magnifique, magnifique présence de Dieu. Sois le conducteur de ce moment. Sois le directeur de la louange et de l'adoration. Jésus le Christ, nous te supplions que ce culte te soit agréable. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Nous te supplions. Ramène nos cœurs à toi, ramène nos cœurs, ramène nos cœurs, ramène nos cœurs, ramène nos cœurs, ramène nos cœurs. Oh, je t'en supplie, ramène nos cœurs à toi, à la tangibilité, à la réalité, à la pureté de ton cœur, et que tout mon être, et que notre être entier dise sainteté, sainteté à l'éternel. Oh, je t'en supplie, que mon esprit dise ça, que mon âme dise ça, que mon corps dise ça.
Ma destinée doit dire sainteté, splendeur, beauté et gloire à ton nom. Que notre histoire et notre témoignage révèlent qui tu es. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je reconnais, je me reconnais, je me reconnais. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Je dois demander une chose que je désire ardemment. Je demande Christ, je demande le Saint-Esprit, je demande le Saint-Esprit. La sagesse, la plénitude du Saint-Esprit, l'onction, la force, la vitalité du Saint-Esprit, la grâce, la sagesse du Saint-Esprit, la pureté, l'amour du Saint-Esprit, la foi, l'audace, le courage du Saint-Esprit, la passion du Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit, soit le commandant en chef, soit le maître de ma vie, le maître de mon histoire, des pensées de mon cœur, des paroles de ma bouche. Et moi, et moi, et moi. Seigneur, ce que nous exprimons n'est pas un chant. C'est une supplication sincère qui monte du fond de nos cœurs. Parce que nous reconnaissons que de la même manière que la plante a besoin de la terre et que le poisson a besoin de l'eau, notre esprit a besoin de toi. Notre âme a besoin de toi. Et notre corps languit après la vie divine, après la vie éternelle. Nous te supplions, au-delà de nos mots, au-delà de nos paroles, laisse-nous te trouver. Imprime ton cœur en nous. Renouvelle notre intelligence. Seigneur, nous te supplions que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Soit exprimé, soit révélé, soit entendu. Que l'étreinte de ta présence soit ressentie au plus profond de nous. Relève-nous là où nous étions tombés. Ramène-nous là où nous étions éloignés. Restaure-nous là où nous étions blessés. Renouvelle notre système de pensée là où nous étions ignorants. Délivre-nous là où nous étions enchaînés. Brise les chaînes, ôte les fardeaux, détruis les jougs, établis ta souveraineté. Que ton règne, ton gouvernement, ta prépondérance, ta domination soit établie à l'intérieur de nous, sur nos vies, sur notre destinée, notre postérité, sur tout ce que tu nous as confié, sur les nations où tu nous as établis. Que les rassemblements des nations soient pour toi. Et que cette semaine particulière d'Impact Conférence soit une semaine pour ton seul plaisir. Nous ne viendrons pas ici pour faire l'éloge d'Impact Centre Chrétien, d'une église ou d'un homme. Oh non, s'il te plaît, nous te supplions.
Nous voulons venir juste pour dire merci, juste pour célébrer, pas seulement pour écouter des orateurs, parce que nous voulons être une famille qui accueille. Et nous voulons être une plateforme qui permet à la francophonie d'être étirée, d'être déployée, d'être guérie, d'être transformée. Nous voulons être une plateforme qui permet aux gens de venir ici et de trouver réconfort, rafraîchissement, galvanisation divine, renaissance d'une vie d'impact. Nous voulons être une plateforme qui permet à des gens de retrouver l'espoir. Nous voulons simplement être des vases utiles et non vides. Nous te supplions, dispose nos cœurs, qualifie-nous, saisis-nous, conduis-nous. Le but n'est pas que nous soyons vus, le but n'est pas que nous soyons connus, le but n'est pas que nous soyons populaires. Le but c'est que tu sois connu, tu sois révélé, tu sois aimé, que notre génération ait envie de reconnaître. Le but c'est que ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui étaient enfermés, Seigneur, ceux qui étaient éloignés de toi, puissent simplement reconnaître que tu es réel, que tu n'es pas l'auteur d'une religion, mais que tu es l'auteur d'une relation d'intimité entre le Créateur et sa création. Nous te supplions, certains de nous, comme étant des instruments, comme étant des témoins, nous te supplions que le centre, le cœur de tout ce qui se fait, de tout ce qui se fera encore tout au long de cette semaine, ce soit Christ, ce soit ton cœur, ce soit ton plaisir. Nous te supplions, étends ta main, bannis les parfums étrangers, donne-nous ton cœur et rends-nous désireux juste de faire plaisir au cœur du Père. Le but, c'est que le cœur de Dieu se réjouisse, éprouve du plaisir. Et si c'est le cas, alors nous aurons fait notre part. Nous te supplions, éclipse-nous et que Christ seul soit révélé, soit connu dans notre génération. Accorde-nous la grâce d'être les témoins par lesquels cette transformation, par lesquels ce message sera envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te supplions, inspire-nous, pensée de nos cœurs, paroles de nos bouches. Esprit de Jésus, prends le contrôle, Père, étends ta main. Et qu'Impact Centre Chrétien t'offre des cultes qui te sont agréables. Béni sois-tu de ce que tu vois nos cœurs. En dépit de nos imperfections, il n'y a rien d'autre que ce qui sort de nos bouches. Il n'y a rien d'autre que le désir de te vivre et de te révéler, de respirer pour ton plaisir, de faire l'allégresse et la joie de ton cœur. Alors nous accueillons ta présence et nous disons nos sources sont en toi. Nous dépendons de toi. Nous nous attendons à toi et nous réclamons ta plénitude. Dans le nom le plus beau, dans le nom de Jésus, le nom qui nous rassemble en ce lieu. Magnifique présence. Hey, 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 hey. Et moi et mon histoire et ma destinée. Oh, je t'en supplie, mon être entier a besoin de toi. Oh, apprivoise-moi et moi, et moi, et moi, et moi, et. Entends-moi, entends-moi, entends cette supplication. Hey, hey, et caramassa. Hey, 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 hey. Et moi, entends-moi, entends-moi, entends.
reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je ne le nie pas, Seigneur. Je me reconnais qu'avec 5 pains et 2 poissons, tu peux accomplir des exploits. Je reconnais. Je reconnais que tu n'as pas dit ton dernier mot et que le meilleur peut sortir d'un vase en apparence ordinaire. Je me reconnais que le meilleur peut sortir. Je reconnais que tu peux m'emmener plus loin. Je reconnais qu'il est possible de vivre une vie agréable à Dieu, une vie où l'on révèle le Christ sur la terre, où l'on glorifie ton nom, où on excelle sur la terre. Je reconnais. Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi. Je t'en supplie. Ce n'est pas un chant, c'est une prière, une supplication, un appel à l'aide. Je ne suis pas satisfait de là où je suis. Je t'en prie, Seigneur, fais-moi voir. Ne me laisse pas où je suis. Non. Je désire voir ta gloire. Je suis candidat. Candidat au témoignage. Je t'en supplie. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir. Je désire ta gloire. Oh, je t'en supplie. Je désire ta gloire. Manifeste-la. Révèle-la. Tu vas commencer une belle œuvre, mais rends-la parfaite, je t'en supplie. Je désire ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Elle a commencé faiblement, elle finira puissamment. Pas à cause de nos capacités, mais à cause de ce que celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit, il a commencé en vous une belle œuvre, il la rendra parfaite. Voilà ce qui nous remplit d'espérance pour le futur. Voilà ce qui nous remplit de foi et de force pour l'instant présent. Tu as commencé et elle resplendira. Le meilleur sortira de nos vies à la gloire et la louange de ton seul nom. Au nom de Jésus. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci d'accueillir favorablement ces soupirs, ces supplications, ces requêtes qui montent vers toi. Dans le nom le plus beau, le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons ainsi prié ta gloire. Je verrai. Je verrai éclater.
Je verrai m'éclater. Je verrai m'éclater. Et ma voix à toi. Alléluia. Laisse-moi célébrer. Y a-t-il une personne pour célébrer? Tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses. Magnifique présence de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous accueillons, honorons et célébrons ta présence dans ce lieu. Au nom de Jésus. Que tout son qui n'est pas le son de Dieu soit banni de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Instruis-nous, parle-nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à notre famille ICC sur Internet. Bienvenue à Paris Nord-Ouest, ICC, bienvenue à Bruxelles, à Lyon, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Pointe-Noire, à Brazzaville et les autres villes à venir. Bienvenue simplement à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Peux-tu encore avec moi acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dis encore à quelqu'un à côté de toi, bienvenue. Quelle grâce pour toi d'être assis à côté de moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Amen veut dire je suis d'accord, c'est la vérité, je suis d'accord, ainsi soit-il. Je suis d'accord. C'est une grâce pour toi d'être assis à côté de moi. Ça a déjà été annoncé et je voudrais juste rappeler que cette semaine, c'est notre rendez-vous annuel. Nous sommes toujours pardon. Nous sommes richement édifiés chaque dimanche, édifiés à chaque séminaire d'Impact Centre Chrétien, bien sûr. Mais Impact Conférence a une connotation différente. Je crois que ça a été dit, je le redis juste. Impact Conférence, ce n'est pas juste un moment où on vient pour être enseigné. On a tellement de séminaires et on est richement bénis déjà tous les dimanches. Quelqu'un peut dire amen si c'est vrai. Mais Impact Centre Chrétien, c'est différent. C'est vraiment une plateforme que Dieu nous a mis à cœur de disposer, de rendre disponible pour que des multitudes de toute la francophonie viennent. Nous avons déjà des délégations qui sont venues hier de Brazzaville et qui vont venir encore la semaine prochaine, certains d'autres de Pointe-Noire. Il y en a qui vont venir de Martinique, d'autres de Guadeloupe, d'ICC Guadeloupe, Martinique. Il y a des bus qui seront affrétés de Lyon, également de Bruxelles. Et ça, c'est notamment pour le dimanche où nous ferons un culte d'action de grâce. Et le but du culte d'action de grâce, je le dis avec beaucoup d'insistance, le but, c'est vraiment pas en fait, on veut, c'est vrai, célébrer, se réjouir. Mais vraiment, l'accent, le désir de nos cœurs n'est pas que les gens disent « Ah, ICC, vous êtes fort ». Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est juste vraiment de rendre grâce. Le but, c'est juste vraiment de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous prions et nous continuerons de prier. Nous avons prié pendant 3 semaines. 3 semaines de jeûne et prière que nous venons de faire. Et nous allons continuer de prier cette semaine juste pour que Dieu prenne plaisir. Dis Amen avec moi. Si Dieu ne prend pas plaisir, il n'y a aucun plaisir. Le but, c'est que le cœur de Dieu se réjouisse et que ce soit vraiment un message d'action de grâce. Alors, en tant que famille ICC, si vous avez été d'une manière ou d'une autre bénis, comme nous-mêmes nous avons été bénis, nous sommes les premiers j'ai envie de dire, je suis le premier personnellement à avoir été challengé, étiré, déployé, impacté, élargi, augmenté, transformé en 10 ans. Je suis le premier exemple et je sais que nous sommes nombreux. Alors si tu considères que Dieu t'a aussi étiré, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais nous reconnaissons qu'il a commencé une belle œuvre et qu'elle resplendira. Et si tu es concerné par ça, alors... Si tu es concerné toi aussi par ça, alors chacun de nous est attendu. Alors je sais qu'il n'y aura pas de place, nous allons mettre une tente encore supplémentaire à l'extérieur, nous avons la tente d'assignation dehors à ma droite, la tente de la rencontre si tu veux, où on fait des rencontres. Et nous avons une tente à l'extérieur, nous allons rajouter une tente, et s'il n'y a pas de place, on restera debout. Voilà, mais c'est important que nous soyons là et que nous montrons que ICC, nous montrons que nous accueillons la francophonie. Dis-moi Amen. Il y en a qui vont venir de Côte d'Ivoire et le pasteur Samuel
le pasteur Samuel et son épouse, que certains d'entre vous connaissez, notamment ceux qui ont fait l'école biblique. Le pasteur Samuel m'a appelé pour me dire « Hé mon gars, je viens !» Il m'a dit qu'il vient uniquement le vendredi, mais en fait, il vient pour le dimanche. Il dit « Je viens célébrer les 10 ans. » Il me dit « Quand je vois d'où vous êtes partis, et où est-ce que je vous ai vu ?» Il me dit « Je me rappelle encore à Ivry, quand le plafond est tombé, quand tu étais à Ivry. » Il dit « Mon gars, c'est notre histoire à tous. Ce n'est pas mon église, mais c'est aussi mon église quand même. C'est notre histoire commune et on va venir. » Il vient avec son épouse uniquement pour célébrer et se réjouir avec nous de ce que Dieu aura fait. Alors vraiment, tu peux dire merci à Dieu pour ça quand même. Et même le pasteur Roland Dallot m'a dit, si je peux être là, je vais tout faire. Il m'a dit, il va tout faire pour être là. Le pasteur Alexandre Amazou m'a dit qu'il va venir également. On aura le pasteur Karambiri qui sera là avec son épouse. Le pasteur Mamadou Karambiri qui viendra avec son épouse. Il commencera la conférence dès le mercredi soir. Donc vraiment, il y a de bonnes choses qui nous attendent. Mais ne venons pas uniquement faire le plein d'enseignement et tout. Venons aussi faire le plein simplement d'amour, de communion. Venons accueillir les gens qui vont venir. Amen. Voilà, c'est un superbe défi que nous avons là. Et nous prions et nous continuons de prier que Dieu nous fasse grâce. Mais que, j'insiste, que tout soit fait pour son plaisir. Que tout soit fait pour son plaisir. Peux-tu dire Amen avec moi? Dis-moi Amen. Et voilà, et nous continuerons sur la thématique entendre Dieu que nous avons commencé depuis je ne sais même plus combien de mois on est sur ce sujet. Nous sommes en train de parler d'entendre Dieu. Nous avons dit tellement de choses. Et aujourd'hui, je vais continuer. J'ai ouvert un chapitre Entendre Dieu dans la série Entendre Dieu. J'ai ouvert un chapitre sur savoir discerner et gérer les temps et les circonstances dans le calendrier de Dieu. Et nous avons dit, excusez-moi, nous avons dit beaucoup de choses déjà là-dessus. Nous avons dit qu'il est ô combien important de savoir discerner le temps qu'il fait dans le calendrier de Dieu, le temps qu'il fait. Les hommes ont leur calendrier, Dieu a son calendrier. Dis à quelqu'un, Dieu a son calendrier. Dis à quelqu'un, tu ferais mieux de savoir ce qu'il y a dessus. Parce que c'est ce qu'il y a dessus qui va s'accomplir. André, ton voisin n'a pas envie de te parler. Bon, donc, dis à quelqu'un d'autre, c'est ce qui est dessus qui va s'accomplir. S'il n'a pas envie de te parler, laisse-le. Voilà, dis-moi Amen. Voilà. Dieu a son calendrier. Les hommes ont leur calendrier, Dieu a son calendrier. Et nous avons dit que c'est important, ô combien important de savoir décoder le calendrier de Dieu. Tu ne peux pas me dire que 2012 et 1912, c'est pareil. Tout comme tu ne peux pas me dire... En fait, j'ai vraiment découvert que la Bible dit, bref, on a dit plusieurs choses déjà. On a dit que c'est important de savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, les temps dans le domaine spirituel, dans la sphère spirituelle, parce que c'est ce discernement des temps qui doit influencer notre manière de prier et la rendre beaucoup plus efficace. Une personne qui prie sans discerner ce qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle, pourquoi tel événement a lieu, quelle est la racine, la cause, l'origine de tel phénomène. Prier, c'est bien, mais prier sans le discernement des temps rend ta prière complètement inefficace. Mais par la grâce de Dieu, nous avons appris et nous continuerons de prier de manière efficace. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit que c'est important de discerner les temps parce que c'est ce que Jésus faisait. Avant d'agir, il discernait d'abord. Il y a un temps pour tout. Savoir discerner, c'est la clé. Nous avons dit en troisième point, c'est ce que nous avons développé la semaine dernière. Nous avons dit pourquoi c'est important de discerner les temps dans le calendrier de Dieu, simplement parce que tant que ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le bon moment pour une chose. La Bible dit, il y a un temps, une saison pour tout, et il y a un temps pour toute affaire sous le soleil. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le bon moment. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Et quand ce n'est pas le temps de Dieu, la chose que tu veux hériter, l'héritage que tu veux prendre, que ce soit travail, mariage, ministère, responsabilité, quand ce n'est pas le temps, la chose ne sera pas belle. Parce que Dieu ne peut pas faire une chose belle hors du temps de cette chose. Et Dieu a fixé un temps pour toutes choses sous le soleil. Et ces choses sont résumées, contenues dans son calendrier. Et par la prière, le Saint-Esprit nous rend conscients, nous fait discerner les temps dans lesquels nous sommes et nous communique la sagesse pour poser les actes appropriés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, donc ça, ce sont 4 faits ou 4 raisons pour lesquelles il est extrêmement important de savoir discerner les temps. Et en fait, la raison pour laquelle j'insiste sur les pourquoi c'est important, c'est pour nous donner envie de payer le prix pour entendre Dieu. Parce qu'il n'y a pas une manière particulière de prier
pour entendre Dieu. C'est juste la sincérité. On a déjà dit, on a parlé de 5 exigences pour que la prière devienne un plaisir. Entendre Dieu se fait par la prière. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, cet après-midi, je vais aborder un autre point. Pourquoi c'est si important, déterminant, critique de savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes? C'est simple, c'est parce que le temps de Dieu détermine l'attitude de Dieu envers toi et envers moi. Autrement dit, le temps de Dieu détermine son attitude envers nous. Je pourrais le dire différemment en disant que l'attitude de Dieu envers nous dépend du temps de notre vie dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je vais expliquer. Dans n'importe quel pays terrestre, l'attitude de l'État, du gouvernement, dépend toujours de la période de ta vie dans laquelle tu te trouves. En effet, le gouvernement a fixé dans chaque pays un temps. Dis avec moi, un temps. Il a fixé un temps, un moment, une période où tu es censé être un enfant. Il y a un temps qui a été fixé pour l'enfance, un temps a été fixé pour la majorité, un temps a été fixé pour entrer dans la vie active, et un temps a été fixé pour que tu ailles à la retraite. Ce qui ne veut pas dire normalement que tu arrêtes de travailler, mais la retraite est une période, un moment, un temps où tu commences à te préparer, d'autres à prendre le relais. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça se passe dans tous les pays terrestres. Il y a un temps qui est fixé pour l'enfance, pour la majorité, pour la vie active, c'est-à-dire le travail, et pour la retraite. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Rappelez-vous toujours que les choses naturelles sont un parallèle des choses spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne née de nouveau, née dans le royaume de Dieu, pour chacune de ces personnes, le gouvernement divin, qui est représenté par la personne le gouvernement divin a également prévu fixer un temps, une période, un moment pour ton enfance spirituelle, pour non pas la majorité, mais dans le domaine spirituel, on l'appelle la maturité spirituelle. Le gouvernement divin a fixé un temps où tu dois être un enfant, un temps où tu dois être mature, tu dois faire preuve de maturité, un temps où tu dois commencer à servir le royaume. Et rappelle-toi que servir le royaume, c'est servir dans 3 directions. C'est servir Dieu, servir ton église locale et c'est servir ton environnement, servir ta génération avec les capacités, les dons, les talents, tout ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans le gouvernement de Dieu, pour chaque enfant né de nouveau, pour chaque citoyen du royaume, a également prévu un temps pour la retraite spirituelle. Ce n'est pas aller prier et jeûner, non, je ne parle pas de ça. La retraite, c'est-à-dire le temps où tu te retires, tu n'arrêtes pas, mais tu te retires progressivement pour pousser d'autres en avant afin de t'assurer que tu transmets un héritage positif aux enfants de tes enfants. Et sur le plan naturel, le temps de l'enfance correspond à cette période de ta vie où la seule exigence que le gouvernement place sur ta vie, c'est que tu acceptes d'être éduqué à la maison et à l'école. La seule chose que le gouvernement te demande, quand tu es dans la phase de l'enfance, c'est accepte l'éducation, reçois l'éducation. C'est une période où le gouvernement ne demande même pas que tu travailles. D'ailleurs, on interdit le travail des enfants, si c'est vrai, dis-moi amen. Pourquoi on interdit le travail des enfants? Parce que c'est trop tôt. Ce n'est pas le temps pour qu'ils travaillent. Ce n'est même pas le temps pour qu'ils servent. Non, non, non. Le temps de l'enfance, c'est un temps que le gouvernement veut que tu consacres à l'éducation. C'est un temps où on prend le temps d'instruire un enfant, de lui communiquer les valeurs, de lui dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien dans la vie, ce qui n'est pas bien dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et sur le plan naturel, à ce stade de vie, à ce stade de l'enfance naturelle, le gouvernement excuse le fait que tu sois immature, que tu sois capricieux, que tu sois un petit bambin, un petit enfant gâteux, que tu jettes les téléphones portables dans les toilettes, que tu fasses comme ma fille a fait il y a quelques jours, tu écris sur un canapé en cuir blanc au stylo bleu. Je dis, mais tu vois, ça, c'est le temps de l'enfance. On accepte que tu fasses des bêtises. On ne réprimande pas. On dit, je t'en supplie. Tu as fait, oh là là, assieds-toi.
On n'écrit pas sur le canapé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est mon point? C'est une phase, le temps de l'enfance, c'est une phase où le gouvernement insiste pour que tu sois éduqué. C'est la même chose sur le plan spirituel. Que quelqu'un me dise amen. Le temps de l'enfance spirituelle, c'est le temps où la seule chose que Dieu te demande, c'est accepte qu'on assied au plus profond de toi les fondements du royaume, la culture du royaume, la pensée du royaume, la mentalité du royaume, les lois du royaume, la loi de l'honneur, la loi de l'amour, la loi du respect. Accepte, c'est la chose. On veut te communiquer les valeurs, les lois, les principes qui vont régir ta vie. C'est ce que résume le sage dans le livre de Proverbes, chapitre 22, au verset 6, lorsqu'il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Ça veut dire, donne-lui des instructions, donne-lui des directives, montre-lui, enseigne-lui les principes selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, le temps de l'enfance est un temps où on prend le temps de mettre les valeurs. Même quand l'enfant fait des gaffes, même quand il fait des bêtises, ce n'est pas grave. On prend le temps d'instruire, d'enseigner. Quelqu'un me dit encore amen. Dis-moi amen. Ça, c'est le temps de l'enfance. L'enfance spirituelle, c'est pareil. Et à ce stade de l'enfance spirituelle, Dieu comprend, Dieu sait que on commence tous, quand on commence à marcher avec Dieu, après la nouvelle naissance, on commence tous bébés spirituels, népios. Nous commençons tous bébés spirituels. Et c'est normal. Même quand tu as 70 ans et que tu es un érudit, un philosophe, un chef d'entreprise, même si tu es le PDG de Google, quand tu nais de nouveau, quel que soit le savoir intellectuel que tu as, tu es un bébé spirituel. Dieu le sait. Et donc, il sait que tu vas marcher selon la chair, parce que c'est la caractéristique des bébés spirituels. Exactement comme les bébés sur le plan naturel. Ils marchent selon la chair. Ils boudent, ils râlent, ils disputent. Donne-moi mon jouet. Non, donne-moi mon jouet. Non. Toi, on te dit, assieds-toi là. Non, je quitte l'église. C'est ça. On m'a parlé, le pasteur, il me prend pour qui? J'ai fait, on a dit, mais comme ça, je m'en vais. Non, mais Pios, assieds-toi. Quand ça fait goudou, ça va aller. Donc, le temps de l'enfance spirituelle est un temps où Dieu sait que tu vas marcher selon la chair. Mais pour l'instant, Dieu veut d'abord t'instruire. Il sait qu'il y a encore la jalousie, il sait qu'il y a encore la convoitise, il sait qu'il y a encore les calomnies, les critiques. T'as vu comment elle a habillé cette soeur-là, une chipie traînée. Dieu voit, il sait que c'était un temps où le péché va dominer sur toi. Tout le monde passe par là parce que c'est ce qui se passe quand on est enfant. Si jamais tu vois un enfant qui dès 2 mois, 6 mois, 1 an, te parle comme un adulte, bonjour. Mon gars, prends tes pieds et fuis. Tu es tombé sur un extraterrestre. Ou alors c'est un ange déguisé en corps humain, mais ça ne peut pas être un enfant. Dis-moi même si c'est vrai. Donc, le temps de l'enfance spirituelle est un temps où il est normal de se comporter de manière gâteuse. C'est un temps où Dieu est tolérant, miséricordieux envers toi, parce qu'il sait que dans son calendrier, tu en es au stade de l'enfance. Dis-moi amen. Et à ce stade de l'enfance, tu bénéficies d'un état de grâce. Lorsque tu es égoïste, sur le plan spirituel, ce n'est qu'un reflet de ce qu'il y a sur le plan physique. Dis-moi encore amen. Lorsque tu es égoïste, né de nouveau, mais lorsque tu es égoïste et que tu dis « je ne partage pas », Dieu ne te réprimande pas. Parce que quand un enfant est dans sa période d'enfance, on excuse. Alors on ne te réprimande pas. Tu dis « je ne partage pas ». Dieu est miséricordieux et puis Dieu fait « goudou, goudou, tu dois partager mon enfant ». Et quand tu dis, je suis fâché, je suis amer, je ne pardonne pas mon frère, Dieu vient et dit, mais s'il faut pardonner, l'amour pardonne, allez. Mouniou, pardonne. Dieu dit, oh, pardonne, allez. Et là tu te dis, oh, Dieu est bon. Tu fais une bêtise, tu renverses le chocolat. Ça, c'est physiquement. Hein. Spirituellement, tu fais une bêtise, tu injuries le pasteur, tu vas dehors, tu couches à gauche, à droite. Et puis tu te dis, j'ai quand même prié. Et puis le Seigneur m'a quand même...
j'ai quand même senti la présence de Dieu. Ah, j'étais touché à l'église, vraiment. Dieu est bon. Bon, c'est vrai que je bouge, mais Dieu est bon quand même. Tu es dans la phase où Dieu dit, Goudiou, Goudiou. Je ne te blâme pas trop, Goudiou, Goudiou. Doucement. Et lorsque tu critiques, tu calomnies ton frère, ta soeur en Christ, tu dis, on ne critique pas, mon enfant. Allez, Goudiou, allez. Tout ce que je te demande, Dieu a un œil. Il te regarde comme ça et dit, ça va, Goudiou, Goudiou. Alors, comme nous, on fait aussi, on ne fait pas comme ça. Bon, allez, je te fais asseoir, je t'explique. On ne fait pas comme ça dans la vie. Il y a des valeurs, il y a ci, il y a ça. D'accord? Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, dis-moi avec moi, mais. Le problème, c'est que beaucoup de croyants ne réalisent pas que cet état de grâce, cette période cet état de grâce, cette patience et cette miséricorde divine ne dure pas toute la vie. Parce que le temps de l'enfance n'est pas censé durer toute la vie. Dis-moi amen. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a fixé un temps. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour tout. Et un temps a été fixé pour ton enfance, un temps a été fixé pour ta maturité, un temps a été fixé pour le ministère, c'est-à-dire entrer dans la vie active, servir les desseins de Dieu dans ta génération, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu attend de faire à travers toi sur la terre et qui nécessitait ta présence. Voilà pourquoi tu es né de nouveau. Maintenant, tu n'es pas apte tout de suite. Il faut d'abord te préparer. Il y a un temps pour l'enfance, il y a un temps pour la maturité, il y a un temps pour le ministère, et puis il y a un temps pour transmettre l'héritage aux générations futures. Il y a un temps. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ce temps, ce n'est pas toi qui le définis, c'est le gouvernement. Ce n'est pas toi qui dis, moi, je choisis d'être majeur à 18 ans. Non, ce n'est pas toi qui décide. C'est le gouvernement. Ah non, toi, tu dis 30 ans. Le gouvernement dit non. 18 ans, fini le temps de l'enfance. Maintenant, tu deviens majeur. Qui décide? Ce n'est pas toi, c'est le gouvernement. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans le royaume de Dieu, Dieu a fixé un temps pour l'enfance, et puis il y a un temps où maintenant il exige que les graines qui ont été plantées en toi produisent des fruits appelés obéissance, appelés sainteté, appelés consécration, appelés amour, appelés honneur, appelés respect, appelés humilité, douceur, bonté, bienveillance, persévérance, soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Il y a un temps qui a été fixé à partir duquel tout ce qui était planté en toi, semé, devient visible. C'est le temps de la maturité spirituelle. C'est le temps où on considère que tu es désormais responsable, il n'y a plus d'excuses, fini les goudiou, terminé. Parce que tu as suffisamment été instruit, et à un moment donné, Dieu exige maintenant que le fruit soit visible. On attend. Lorsque tu rentres dans le temps de la maturité spirituelle, on attend de te voir quitter la catégorie des bébés spirituels pour entrer dans la catégorie des jeunes gens. Des jeunes gens, et la marque des jeunes gens, c'est qu'ils sont forts. 1 Jean chapitre 2, verset 14 dit ceci, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » La caractéristique de ceux qui quittent le stade de l'enfance pour rentrer dans la dimension, le temps, la saison des jeunes gens, ou pardon, l'état de jeunes gens, c'est qu'ils sont forts. À quoi reconnais-tu que quelqu'un a quitté l'état d'enfant et qu'il est devenu jeune gens? C'est qu'il est fort, il n'est plus faible. Et s'il est fort, c'est qu'il prie. Dis-moi amen. À quoi tu reconnais le stade de jeunes gens? C'est que la parole de Dieu demeure en lui. Il dit la parole de Dieu, il ne dit pas la parole de Dieu vous visite de temps en temps. Il dit la parole demeure, c'est pas il y a un trou et puis elle évacue. Non, elle demeure. Les lois de Dieu demeurent, les paroles de Dieu demeurent. Vous êtes enracinés, vous êtes enseignés, vous ne vacillez pas. Ça, c'est à ça que tu reconnais que tu es devenu quelqu'un qu'on peut appeler au moins jeune gens. Et que vous avez vaincu le malin. Satan ne t'intimide plus, il fait plus, et puis tu as peur, c'est fini ça. Quand il fait, tu dis,
Il y a encore des gens qui s'attendent à faire. Oh, dis à quelqu'un, grandis vite, là, grandis. Hein? Tu reçois des emails sur Facebook. Pasteur, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que les gens me poursuivaient. J'ai dit, mais poursuis-les, s'ils te poursuivent, poursuis-les, c'est quoi le problème? Poursuis-les toi aussi. Hein? On te poursuit, poursuis. Oh, c'est quoi? Et dis-moi, amen. Oh. Écoute, si tu dors et puis quelqu'un te poursuit, tu te réveilles en panique, rendors-toi exprès, maintenant rêve que tu es en train de le poursuivre, rêve que tu poursuis. Rêve, maintenant tu dis, je viens moi aussi contre toi, au nom de Jésus, je te taille en pièces, frappe-le. Quand tu opères à cette dimension-là, tu commences à devenir un jeune gens. Les jeunes gens sont forts. Les enfants, ils sont vulnérables. Ils bandent la sucette, on lui arrache la sucette. Mais non, mais arrête ça. Tu vois un truc qui pousse sur ton corps, un furon qui pousse. Furon, tu le pousser sur mon corps. C'est peut-être une maladie. Ah non, parle à ton corps, parle au... Bon, faut pas taper. Tape spirituellement, pas physiquement. Tu dis au nom de Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit. Parle, va prier, fortifie-toi. Sois au moins un jeune gens. Enfin, je sais que ce n'est pas français, mais comprends, voilà. Quelqu'un me dit amen. Ok, mon point est ceci. Si tu ne discernes pas à quel moment commence le temps de la maturité, si tu ne discernes pas, parce que ce temps n'est pas fixé par toi, je le répète, dis-moi amen. C'est le gouvernement qui décide. C'est prévu dans son calendrier. Il a un temps où il tolère l'enfance. Et là, ce temps-là, il est miséricordieux. Tu as l'impression que Dieu, vraiment... En fait, tu résumes Dieu avec une phrase, Dieu est bon. Et tu as raison, il est bon. Et il est bon en tout temps. Mais son attitude vis-à-vis de toi dépend du temps dans lequel tu te trouves, de la période de ta vie. Est-ce que tu es dans la phase de l'enfance, la maturité, le ministère? Parce que tu vas voir que, le gouvernement est indulgent envers les enfants. Mais quand à 30 ans, jusqu'à 30 ans, tu n'as jamais travaillé, tu vis des allocations, généralement, le gouvernement semble moins miséricordieux, moins complaisant, moins patient. C'est comme si, bizarrement, tu as l'impression que tu finis, même quand tu pointes un truc, machin, des fois tu as 50 ans. Non, mais quand 50 ans, je ne parle pas de quelqu'un qui est au chômage, parce que quelqu'un qui a travaillé, c'est normal, il y a des phases dans la vie. Mais imagine-toi quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a jamais travaillé, et qui, depuis 50 ans, vient toujours, excusez-moi, je viens pour prendre mon argent. Non, monsieur, excusez-nous là, monsieur. T'as dit, des fois, on devient désagréable avec toi, on n'a plus envie de te parler. Dès qu'on te voit, on dit, oh non, pitié, fermez le bureau. Mais si c'est vrai sur le plan physique, tu dois comprendre que sur le plan spirituel, quand quelqu'un ne respecte pas, ne s'ajuste pas, quand le caractère n'est pas prêt, c'est-à-dire que tu dois respecter, discerner le temps dans le calendrier de Dieu et t'assurer que quand Dieu dit, maintenant on entre dans la maturité, le fruit est là. L'obéissance, le caractère de Christ, l'humilité. Parce que si tu es encore... Ouais, mais... Hier, quand je ne suis pas content, je pleure du chien. Oui! Hier, Dieu disait, au goût du goût du... Quand viendrait le temps de la maturité, pas de... Dieu a-t-il changé? C'est ça le problème, tu vois, regarde. Si tu ne discernes pas les temps, tu ne vas pas comprendre ce que j'appelle les humeurs divines. Tu vas penser que Dieu est lunatique. Ça veut dire qu'il change d'humeur, on dirait, quoi? Mais la fois dernière, il était content. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais le ciel ouvert. Je priais. Et puis, pourtant, je venais de faire une bêtise. Hein, mais quand j'ai prié, j'ai senti l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Même c'était en quel temps que tu as senti ça? Si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas discerner les temps, tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu, qui semblait patient et indulgent envers toi, bizarrement devient, semble-t-il, beaucoup plus sévère. Considérez, dit la Bible, la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas dur. Ce n'est pas ça le mot. La Bible utilise le mot sévère. Une pièce avec un côté bon et puis un côté sévère. Exigeant. Dis-moi amen. Parce qu'il n'a pas mis le Saint-Esprit en toi pour décorer ta vie. Non, il y a un but. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Et le but, c'est de manifester la stature des fils de Dieu, d'accomplir ses desseins dans ta génération. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne sais pas discerner les temps dans lesquels tu te trouves, tu ne comprendras pas pourquoi les mêmes péchés d'hier,
Hier, je murmurais, hier, je critiquais, hier, je disais, je ne pardonne pas. Hier, je pleurnichais. Dès que j'ai faim, ils font comme les Israélites. Tu vois, au début de leur marche avec Dieu, Dieu était patient. Ils ont vu la puissance de Dieu en Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec à main forte et à bras étendus. Ils ont vu la gloire, la splendeur de Dieu quand même. Et ils sortent d'Égypte au premier revers. Ils arrivent à un endroit, il n'y a pas d'eau, ils ont soif. Au lieu de demander, Seigneur, donne-nous de l'eau. Ah, pourquoi Moïse nous a fait sortir d'Égypte? Tu veux nous tuer ici? Voilà, c'est ça, tu voulais nous tuer. Moïse dit, mais Seigneur, c'est quoi? Ils ont vu ta puissance, ils ont vu ta fidélité, ils ont vu ta capacité à pouvoir, et puis toute ta capacité à donner une simple eau. Dieu dit à Moïse, c'est pas grave. Parle seulement au rocher. Dieu était patient. Parle seulement au rocher, et puis l'eau va sortir. Moïse était tellement fâché que Moïse frappe le rocher. Bah! Bon, lui aussi, il a eu palabre. Dieu lui a dit de parler, il a frappé. Dieu lui dit, en bon, tu ne m'as pas honoré. Dieu dit, mais Moïse dit, mais non, mais c'est eux qui m'énervent. Et puis ils arrivent à un endroit, ils ont soif, ils arrivent sur des cours d'eau, là où il y avait les 70 cours d'eau. Ils arrivent, ils boivent l'eau et amer. Ils disent, ah non, alors là. Et puis ils se plaignent. Et puis Dieu dit, c'est pas grave. Ils changent l'eau douce, ils changent l'eau salée en eau douce. Donc c'est une manière de, tu vois, ils ont petits soins, ils ont fait ça, ils parlent mal, ils murmurent, ils se plaignent, ils font ci. Puis Dieu dit, oui, ça va aller jusqu'au temps. Après, vous savez ce que Dieu a fait? Lisez Exode. Qu'est-ce que Dieu a fait après ça? Dieu a pris le temps de leur transmettre ses ordonnances, ses commandements, la parole. De Exode 20, 21, chapitre 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, jusqu'à 34, Dieu n'a fait que donner des instructions. Et c'est après que Dieu a pris le temps d'enseigner, de transmettre les lois, les valeurs, les normes dans le royaume, comment il faut se comporter, les béatitudes. C'était l'ombre des béatitudes. Dieu a tout transmis. Après ça, ils ont commis. Et entre-temps, vous remarquerez quand même que ce que nous lisons en quelques chapitres ne s'est pas passé en quelques jours. Parce qu'ils sont restés dans le désert pendant 40 années. Dis-moi amen. Ils ont fait 40 années dans le désert. Et tu vas voir que là où il y avait l'eau, Moïse a parlé au rocher, l'eau, ça c'était quoi? Tu vas voir, le 15e jour du 2e mois, c'était le commencement. Mais après, les mois sont passés, les années sont passées, et ils ont gardé la même attitude de se plaindre. Jusqu'à ce qu'ils commettent l'erreur grave. Après que Dieu ait instruit, ils commettent l'erreur grave de fabriquer un veau d'or. Là, c'était le déclencheur. Il y a toujours un déclencheur. Après, Dieu leur a dit, vous avez vu ce que j'ai fait? Je vous ai rencontré, j'ai parlé à Moïse du haut de la montagne. Vous avez entendu la trompette, vous avez vu comment la montagne était en feu. Et puis c'est là qu'il a dit, tu ne te feras pas de représentation, parce que tu n'as pas vu d'image quand je t'ai parlé par Moïse. Tu n'as vu aucune statue. Tu ne te feras pas de représentation, je suis l'Éternel. Tu ne feras pas ci, je suis l'Éternel. Tu ne combattras pas, je suis l'Éternel. Tu ne machin, je suis l'Éternel. Et malgré ça, ils ont commis l'erreur de faire un veau d'or. Et ils l'ont appelé abomination. Voici l'Éternel ton Dieu. Dieu dit quoi? Vous me représentez par une statue d'animal, et en plus, c'est un veau. Le symbole du service. Donc, vous me voyez comme votre domestique. Là, Dieu s'est offensé. Vous me voyez comme votre domestique. Après ça, les mêmes murmures qu'il faisait hier, pour lesquels Dieu était compatissant, se sont changés en jugement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Que s'est-il passé? Dieu avait-il changé? Non, parce que Dieu dit par Malachie, au chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Mais alors, que s'est-il passé? C'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le temps qui avait changé dans l'agenda de Dieu. Pour Dieu, Israël n'était plus dans la phase de l'enfance, mais ils étaient rentrés dans la phase de la maturité, où l'attitude et les exigences de Dieu devenaient différentes. Ce que je dis est simple et ça fait du bon sens à chacun d'entre nous. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Alors, qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire, de te faire comprendre que un temps a été fixé pour notre maturité, à toi et à moi. Il y a le ministère et puis il y a la transmission, l'héritage, ce que j'appelle la retraite. Mais là, je vais insister sur la maturité. Un temps a été fixé pour que tu deviennes mature. Et ce temps, ce n'est pas toi qui le choisis. Ici en France, le temps qui a été fixé par le gouvernement,
pour que tu deviennes majeur, c'est 18 ans. Amen. Amen. C'est la vérité. Maintenant, quel est le temps qui a été fixé dans le royaume de Dieu par le gouvernement divin pour que tu deviennes mature? Est-ce que tu le sais? Il y en a qui le savent, je sais. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est combien? 3 ans. Le sais-tu? 3 ans. C'est ce que je vais t'expliquer maintenant, en quelques minutes. Ouvre avec moi Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Dis avec moi 3 ans. Dis avec moi, oh là là, quelqu'un a perdu la voix. Oh là 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 là. Oh là là, quelqu'un a déjà perdu la voix. Il est en train de dire, hein, mais moi. Oui, 3 ans. Dis 3 ans. Tic-toc, tic-toc. Depuis combien de temps as-tu dit oui au Seigneur Jésus dans ta vie? Il dit aussi cette parabole. Dis avec moi parabole. Oh là là. Ton voisin n'a plus de voix. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? S'il vous plaît, sur Internet, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que ici, les voix, oh, mais... Dis avec moi parabole. Il dit aussi cette parabole. Quand tu entends le mot parabole, tu dois faire pause. Pourquoi? Parce que Matthieu 13, verset 34, je crois, ou verset 35, Matthieu 13, Jésus dit, c'est à travers les paraboles qu'il va enseigner les choses cachées depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que Jésus explique des choses extrêmement profondes qui existent depuis le commencement. Et pour les expliquer, il utilise toujours des paraboles. Donc, quand tu vois le mot parabole, dis-toi que tu vas avoir un enseignement profond, mais il dit avec une anecdote de la vie de tous les jours. Quelque chose de simple pour exprimer une vérité très profonde qui existe depuis le commencement. Dis encore parabole. Alors il dit aussi cette parabole. Écoute la parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, dis avec moi 3 ans, que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Hein? Oui, Dieu coupe les gens. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi respire-t-il l'oxygène inutilement? Je l'ai créé pour un but, je l'ai sauvé pour un but, je l'ai suscité pour un but. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas vers le but? Le but, ça commence par produire du fruit. Le vigneron, merci Seigneur pour le vigneron. Dis merci Seigneur, heureusement que tu es le vigneron. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Dis merci Seigneur pour le vigneron. C'est le vigneron qui a intercédé. C'est le vigneron qui a plaidé. C'est le vigneron qui s'occupe de la terre, du fruit, du figuier au quotidien. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il dit à Dieu, non, attends, il dit à Dieu le Père, attends encore un peu. Dieu dit, ça fait 1950 là, toujours l'amertume là. Non, le Saint-Esprit dit, non, encore cette année. Dis merci pour le Saint-Esprit. Oh, mais je ne comprends pas. Dis merci pour le Saint-Esprit. Oh, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il a ton voisin aujourd'hui? Je ne comprends pas. Il n'aime pas cet enseignement, il n'aime pas cette parole, je comprends, il n'aime pas. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Merci Seigneur. Il plaide. Je creuserai tout autour. Ah, un beau? Oui, il va creuser. Je vais tailler, creuser. Et j'y mettrai du fumier. Pour celui qui ne sait pas c'est quoi le fumier, ce sont les excréments du cheval. Et ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Le Saint-Esprit dit, je vais creuser, tailler, émonder, dresser des haies. Et ensuite, je vais mettre du fumier. Des choses désagréables, des expériences. Je vais permettre des expériences désagréables, des choses qu'on n'aime pas. Parce que ça fait 3 ans que le figuier dit non, si je suis là, je ne produis pas de fruits, c'est pas ma faute. Dieu dit ok. En fait, si tu veux, ce que ça te révèle cette parabole-là, c'est quoi? Première année, Dieu comprend. Deuxième année, Dieu comprend. Troisième année, Dieu comprend. Ouais, mon papa m'a rejeté. Dieu comprend. J'ai été abusé. C'est pas drôle. Dieu comprend. Dieu a compassion.
C'est pour ça qu'il instruit l'enfant. Il envoie la parole. La parole est censée guérir l'âme. Elle est censée restaurer les cœurs brisés. Pourquoi chez toi, la parole ne produit pas le même impact? C'est là où tu vois que ce n'est plus un problème de parole. Ça devient un problème de cœur et de capacité du cœur à accepter, à admettre, à aller méditer et à dire, Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole. Première année, deuxième année, troisième année, Dieu comprend. Après, Dieu dit, je ne comprends plus. Ah oui, mais je n'arrive pas à aimer les gens parce que moi, on ne m'a pas aimé. Je comprends, jusqu'à 3 ans. Au-delà de la 4e année, tu dis, je n'arrive toujours pas. Dieu dit, ok. Le Saint-Esprit dit, ok, fumier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres des gens qui arrivent dans ta vie. Tu sais, l'amour ne sera jamais manifesté tant que tu ne seras pas confronté à des circonstances où tu as l'occasion, tu as le choix entre aimer et haïr. Pour que l'amour soit manifesté, il faut que tu tombes sur des gens, franchement, que tu as envie de détester. Et c'est là, écoute-moi, quand tu échoues un examen, normalement, on ne supprime pas l'examen. Quand tu as redoublé, on remet encore un autre examen. Quand tu as redoublé, on remet c'est comme ça que Dieu fait. On remet l'examen. Et ça, c'est des fumiers, des expériences négatives, douloureuses parfois, désagréables. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette parabole cache un secret qui existait avant la fondation du monde, c'est que Dieu est exigeant. Mais il laisse passer un temps. 3 ans. Après 3 ans, Dieu dit maintenant, où est l'amour? Ah, il y a toujours l'amertume. Où est le pardon? Ah non, j'arrive toujours pas. Avant 3 ans, Dieu comprend. Après 3 ans, Dieu ne comprend plus. Dis ce que tu veux, Dieu ne comprend plus. Il y a beaucoup de gens qui ont la même histoire que toi, ou une histoire aussi compliquée que la tienne, voire plus compliquée, qui en moins de 3 ans ont réussi à s'en sortir. Ont réussi à manifester le fruit. Pourquoi? Ça dépend de la collaboration avec le Saint-Esprit. Ok, tu n'as pas envie de dire Amen, alors j'ai dit Seigneur, Amen moi-même. Dis-moi Amen quand même. Amen. Dis à quelqu'un 3 ans. S'il n'a pas envie de te parler, dis à quelqu'un d'autre 3 ans. Deuxième exemple, en fait, la Bible dit que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'on établit une vérité. En réalité, pour expliquer l'histoire des 3 ans, je pourrais me contenter de 2 ou 3 versets bibliques. Mais j'ai différents récits. Alors on va vite. Deuxième exemple, lorsqu'il fallait choisir des sacrifices, des animaux pour le sacrifice, Dieu exigeait, Genèse 15, verset 9, Dieu exigeait que ces animaux aient 3 ans. L'Éternel dit, en parlant d'Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, parce que 3 ans représentaient la plénitude de la force de chacun de ces animaux, où ils n'étaient plus des bébés, où ils étaient maintenant dans la plénitude de leur force. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Troisième exemple, David et Absalom, 2 Samuel chapitre 13, versets 37 à 39. J'ai bientôt fini. 2 Samuel 13, versets 37 à 39. Dans quel contexte sommes-nous? David a eu plusieurs femmes et à travers ces différentes femmes, il a eu différents enfants. Un des enfants qui s'appelle Absalom a tué son frère qui s'appelle Amnon parce que Amnon a violé sa sœur, donc demi. C'est ça le problème quand on fait des enfants partout. C'est ça. Ok. Mais c'est ça le problème. Absalom, Absalom tue son demi-frère parce que son demi-frère a violé sa demi-sœur. Et David, attristé et en colère, va poursuivre Absalom pour lui demander des comptes. Alors la Bible dit, verset 37, Absalom s'était enfui, donc après avoir tué son demi-frère, et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Géshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans. Dis avec moi 3 ans. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort de Amnon. Voilà le roi. C'est vrai, il croyait en Dieu et il priait. Mais il n'a même pas le Saint-Esprit en lui. Regarde ce récit. Il a poursuivi Absalom pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, David a été consolé de la mort, de la perte de son fils. Tu n'es pas obligé d'attendre 3 ans. Mais après 3 ans, tu n'as pas le droit devant Dieu de continuer de garder de la rancœur, de l'amertume, des griefs, de la colère, du manque de pardon, du ressentiment envers quelqu'un qui t'a fait du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant 3 ans,
je ne dis pas que c'est simple. Je ne suis pas en train de me moquer. Chacun d'entre nous a une histoire parsemée de tragédies, de douleurs, de pleurs. Chacun d'entre nous a une histoire qui n'est pas simple. Mais il est possible, lorsqu'on collabore, lorsqu'on laisse la parole de Dieu rentrer en soi, lorsqu'on a un cœur sincère devant Dieu et qu'on prie sincèrement à Dieu en disant « Seigneur, enlève ça de mon cœur ». C'est possible en moins de 3 ans de voir une transformation radicale s'effectuer dans la vie de quelqu'un. C'est possible. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi 3 ans. 4e exemple, David et la famine. On a lu il y a quelques semaines, 2 Samuel chapitre 21. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Je vous ai expliqué la dernière fois que ce qui s'est passé, c'est que David n'a rien fait, mais les pères ont semé des mauvaises graines dont lui, il a récolté. Et Dieu lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Mais moi, je suis convaincu, parce que David a écrit les psaumes, et il a dit, j'invoque l'Éternel au jour de la détresse. Dis-moi Amen. Tu n'attends pas. David était un homme de prière. Et même quand tu n'es pas un homme de prière, même les gens qui ne croient pas en Dieu, au jour de la détresse, vous les entendez dire, oh mon Dieu, oui ou non? Amen. Amen. Donc je suis certain que David n'a pas attendu la fin des 3 ans parce que la Bible dit qu'il y a une famine, c'est-à-dire une crise. David n'a pas attendu la fin de la famine, la fin des 3 ans pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non. David a invoqué le Seigneur sur le champ, tout comme toi, dès que tu as une mauvaise nouvelle, tu invoques le Seigneur. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Dieu lui répond, c'est à cause de Saül. C'est à cause de ton ancêtre Saül. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que David a fait? David a posé un acte de réparation. Mais malgré l'acte de réparation que David a posé, sûrement dans la même journée ou dans la même semaine, la famine a quand même perduré 3 ans. Tu as corrigé aujourd'hui, mais la situation perdure. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ça ne peut pas dépasser 3 ans. Parce que Dieu lui-même respecte ses lois. Dieu respecte ses lois. Quand il permet que les hommes, c'est pas lui il n'y est pour rien. Ce sont les hommes qui ont récolté les semences plantées par les pères. Mais même quand Dieu permet que tu récoltes, cette récolte ne durera pas 3 ans. Cette souffrance ne durera pas 3 ans. Cette affliction ne durera pas 3 ans. Si ça dure plus de 3 ans, ça veut dire que ce n'était pas une seule récolte. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, il y a des cascades de récoltes que les gars ont semées, là, enfin de graines, de transgressions de loi que les gars ont semées, et tu es en train de gérer des successions, des simultanés. Là, je ne sais pas quoi te dire, il faut prier. Dis-moi Amen. Là, il faut prier. Mais la bonne nouvelle, il y a de l'espoir, ça ne durera. Je me rappelle à l'époque, j'avais une sœur dont la situation était compliquée, son foyer était compliqué, elle passait par des temps difficiles, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, ça n'allait pas avec son mari et tout. Et quand je voyais sa fidélité, sa loyauté, son attachement à Dieu, et que j'ai compris ça, à l'époque, je lui ai dit, ton histoire ne durera pas 3 ans. Il y a une purification divine qui est en train de se faire. Parfois, on est en train de récolter les semences, on est en train de récolter le fruit de nos propres péchés ou des péchés de nos parents, c'est vrai. Mais ça ne dure pas 3 ans. Je déclare et je décrète que moins de 3 ans dans ta vie, ça passera au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. 5e exemple, et j'ai bientôt fini. Presque fini. Encore 5 minutes. Paul et sa conversion. Regardez. Galates chapitre 1, verset 15 à 18. Regardez ce que dit Paul. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ça veut dire je n'ai consulté. Lorsque Jésus s'est révélé à Paul, c'est ce qu'il est en train de dire, lorsque Jésus s'est révélé à moi, je n'ai pas consulté quelqu'un, je n'ai pas demandé l'avis d'un être humain. Il dit, et, verset 17, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Pause.
Paul a eu un puissant appel. Il a eu une superbe révélation de Jésus. Il a vu Jésus, il a vu la lumière, Paul a eu une révélation extraordinaire de Jésus que beaucoup de gens auraient aimé avoir. Il avait un appel puissant sur sa vie. Mais la réalité est qu'il était quand même nouveau converti. Est-ce que quelqu'un me suit? Et que par conséquent, ce n'était pas le temps pour lui d'aller rencontrer les pères, les apôtres, comme les Pierre, les Jacques et les Jean qui avaient marché avec Jésus depuis longtemps. Ce n'était pas le temps d'aller rencontrer les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il était nouveau converti. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai demandé l'avis de personne, je n'ai demandé l'avis de personne, mais par contre, je ne suis pas allé à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Tu sais que, écoute, il y a des gens, tu as quelques petites révélations, quelques petits songes, quelques petites visions, et tu dis, pasteur, tu veux venir m'expliquer des choses. Il y en a même, je veux venir vous enseigner. Oh, tu vas m'entendre, je dis, mais calme-toi, tu es un bébé spirituel, reste calme, viens pas essayer d'impressionner avec ton petit pédigré, reste calme. Reste calme. Ce n'est pas parce que Dieu te parle et que tu as un puissant appel que tu es prêt à rentrer dans cet appel. Reste calme. Dis-moi Amen. Oh, il y a des gens aujourd'hui vraiment. Mais calme-toi. Tu vas voir les aînés. Oui, le Seigneur m'a montré. J'ai dit calme-toi. Mais à peine converti là, on a encore des culottes, des couches. Mais des couches, les couches. Mais reste calme. Parce que des fois, les gens, ils sont convaincus qu'ils ont un appel extraordinaire. Ils deviennent facilement arrogants. Paul n'est pas allé voir les apôtres. Jésus lui a dit non, pas maintenant. Tu n'es pas qualifié. Pas prêt, pas maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Verset 18. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Réalise, 3 ans plus tard, Paul a respecté les délais divins pour la maturité. 3 ans plus tard, Paul a manifesté. Il s'est tellement attaché à Dieu qu'il a atteint un niveau de maturité spirituelle qui le rendait capable de parler d'égal à égal avec des apôtres qui étaient là depuis longtemps. Et pire même, quand tu lis l'histoire du Nouveau Testament, notamment des Actes des Apôtres, il a écrit plus de la moitié, plus de 2/3 du Nouveau Testament à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il a eu une ascension fulgurante, il s'est tellement attaché à Dieu. Paul est la preuve de ce que tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui et puis dépasser les cocobales qui étaient là avant toi. Dis-moi Amen. 3 ans. En 3 ans, Paul a réussi à être convaincant. Je me rappelle quand je me suis converti en 1995. Quand je me suis converti, Dieu m'a envoyé en Italie pendant 2 ans. Faire la coopération, travailler dans une entreprise. Et je savais que c'était Jésus en France, dans une église. Et quand je suis revenu après 2 ans, ce que Dieu avait fait en moi, franchement, en toute humilité, le niveau, même les gens me disent, mais dis donc, tu as changé. Oh là là, tu as changé, mais non, mais vraiment. Parce que tu sentais que le gars était devenu un jeune gens, quoi. Tu vois, je te dis, non. Et ils étaient encore en train de se battre. Ouais, tu as vu la soeur, tu as vu la frère. Non, on n'était plus dedans. Il y a la maturité, tu sais ce que tu veux, tu es fort, tu as vaincu le malin, la parole est assise en toi. C'est possible. Dis-moi Amen. Oh. C'est possible. Et c'est le délai fixé par Dieu. 6e exemple. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est l'État. Le pays dans lequel tu es, la France. L'État te dit, si quelqu'un t'a escroqué, quelqu'un a abusé de toi, quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a fait du tort, tu as le droit de porter plainte. Mais si jamais tu ne portes pas plainte, sache une chose, monsieur, madame. Si quelqu'un t'a volé de l'argent, tout ça, sache une chose, si tu ne portes pas plainte, l'État te dit, après 3 ans, on ne veut plus entendre parler de ton affaire. Pourquoi? Parce qu'après 3 ans, dans le domaine du droit commercial ou civil, il y a prescription. Tu ne peux plus venir dire, ouais, mais vous savez, il y a 3 ans, on m'a volé. On dit, non, monsieur, on ne veut plus entendre parler. On ne veut plus entendre parler. C'est fini. Il y a prescription. C'est fini. Même l'État, même le système de ce monde t'enseigne des choses spirituelles. Comment toi, tu peux venir dire, oui, mais c'est parce que, non, après 3 ans, l'État dit, chut, on n'examine même pas ton dossier. Oh, quel silence. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oui.
Dis-moi amen quand même. Ok, dis-moi, je sens que tu pas. Dis-moi un amen discret. Amen. L'État te dit, on ne veut plus entendre parler de ton histoire. Passe l'éponge, va à autre chose, avance. 3 ans. Dis-moi, tu as accepté Jésus depuis combien de temps? Comme 3 ans, tu es dans la 4e année. Alors, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils voient, on dirait, il y a des gens qui se posent des questions, hein, parce que moi, je reçois beaucoup d'emails. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend plus, alors qu'au début, il m'entendait? J'ai l'impression que je m'enfonce davantage. Pire, j'ai l'impression que ma vie dégage une mauvaise odeur. Serait-ce du fumier qu'on aurait mis? On dirait, ma vie, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, ça ne sent pas bon. C'est quoi? Et la personne te dit, bon, c'est vrai que je continue quand même de coucher. Mais hier, je couchais, je priais, je sentais que Dieu était bon avec moi. Oui, mais c'était avant 3 ans. Toi, ça fait 4 ans que tu es encore dedans. Mais non. Oh, tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, tu n'aimes pas ça. Ma vie, c'est une mauvaise odeur. Bon, c'est vrai que je ne pardonne toujours pas. Je ne pardonne toujours pas quand même parce que là, il m'a fait trop de mal. Je ne pardonne pas. Mais je prie, hein, je prie. Mais pourquoi le ciel est fermé? Je me sens que ça ne va pas. En plus je prie, plus les mauvaises choses m'arrivent. Je ne comprends pas. Serait-il possible que du fumier soit en train d'être déversé dans ta vie et que tu ne te rendes pas compte et que tu ne te rendes pas compte que tu es passé à une autre étape de ta vie? Alors le titre de mon message, je ne l'ai pas donné, c'était simple. Il dit, vous n'avez pas tout votre temps pour mûrir. Non. Un temps, vous avez été fixé par Dieu. C'est ça le titre du message. Tu n'as pas tout ton temps pour mûrir. Béni soit Dieu. Écoute, nous sommes des témoins vivants de ce qu'en 3 ans, en moins de 3 ans, une vie peut être retournée. Parce que si tu ne prends pas cette parole au sérieux, le risque c'est quoi? C'est qu'on le coupe, qu'on le retranche, parce qu'il occupe la terre inutilement. C'est à cause de ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, parmi vous, certains sont morts de manière prématurée, parce qu'ils ont pris le corps du Seigneur et bu le sang sans discerner. Beaucoup ont été retranchés de la terre des vivants, parce qu'ils ont dit à Dieu, je fais ce que je veux. Dieu dit à Moïse, c'est comme ça, coupez-le, rapatriement. Je déclare et je décrète que tu ne seras pas rapatrié avant le temps. Au nom de Jésus, parce que tu choisiras comme nous d'obéir. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Si le fruit n'est pas sorti, ce n'est pas avec la parole en plus que tu entends. Ce n'est pas parce que la parole n'est pas bonne, c'est parce qu'il y a des dispositions dans le cœur qui ne sont pas bonnes et que tu ne veux pas lâcher. Mais le 4e point que j'ai abordé aujourd'hui, c'est que le temps dans lequel tu te trouves détermine l'attitude de Dieu vis-à-vis de toi. Tant que tu respectes les échéances, quand au temps de la maturité, tu fais sortir le fruit de la maturité, tu arriveras au temps du ministère, du service pour ta génération, et quand tu poseras les actes en conformité avec le respect du temps dans lequel tu te trouves, le gouvernement t'applaudira et t'approuvera toujours. Dis-moi amen. Mais ce sont des choses naturelles que nous comprenons. Elles ne sont que le reflet de réalité spirituelle. Alors je réalise, Seigneur, je n'ai pas envie d'arriver au stade où j'irrite Dieu, où j'attriste Dieu, où je mets en colère celui qui a tant fait pour moi. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de coopérer, de collaborer avec toi et de te laisser faire ton œuvre en nous. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour changer. Tu n'as pas besoin de 5 ans pour changer. Tu n'as pas besoin de 3 ans pour pardonner. Tu n'as pas besoin de plus de 3 ans pour être libéré de l'amertume. Ce n'est pas vrai. 3 ans, c'est largement suffisant. Incline la tête avec moi. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Te demander pardon pour nos manquements. Te demander pardon pour nos résistances. Te demander pardon pour nos enfantillages. Te demander pardon pour ce fruit que tu attends et qui n'a toujours pas été manifesté à cause de principalement des excuses que nous donnons pour ne pas changer. On m'a fait du mal, j'ai été abusé, j'ai été trahi. Seigneur, nous demandons pardon. Parce que réalise que lorsque tu n'es pas au rendez-vous que Dieu a fixé, lorsqu'au temps de la maturité, tu ne parviens pas
à manifester les fruits de la maturité. Tu es en train de bloquer le temps du ministère où tu dois servir les desseins de Dieu dans ta génération. Dieu t'a sauvé car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire à travers toi. Il y a un impact, il y a un rayonnement, il y a une dimension de service, d'impact. Il faut d'abord que tu sois mature et lorsque tu auras atteint la maturité, tu seras qualifié pour entrer à mon service. Ça ne veut pas dire être pasteur, non. Ça veut dire dans l'environnement où je t'ai placé, je pourrais commencer à me répandre, je pourrais commencer à toucher les vies, je pourrais commencer à servir parce que Dieu passe par les hommes. Il aime par les hommes, il pardonne, il pourvoit, il nourrit à travers les hommes. Il a besoin de tes mains, il a besoin de tes pieds. Et tant que tu ne respectes pas les rendez-vous divins, les temps divins, les moments divins, les périodes que Dieu a définies dans son calendrier, tu es en train de bloquer, tu es en train de mettre un frein à la globalité de son programme et de l'action qu'il voulait faire sur la terre à travers toi. Donc tu deviens un handicap. Tu deviens un passif. Voilà pourquoi il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ne me laisse pas être retranché. Ne me laisse pas être coupé. Sais-tu que tu peux aller à l'église mais avoir été déjà retranché? Retranché de quoi? Mais du corps de Christ. Combien de gens vont à l'église mais ne connaissent plus Dieu? Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas être disqualifié. Je t'en supplie. Je reconnais que tu peux me changer. Je reconnais que tu peux changer mon histoire. Je t'en supplie, je reconnais que tout est possible. Je reconnais que tu peux le faire. Seigneur, suscite la foi que tu dois produire en moi. Seigneur, laisse ton amour inonder mon cœur. Je renonce à l'amertume, je renonce à l'incrédulité, je renonce au doute, je renonce à la peur, je renonce à blâmer les gens, je renonce, je t'en supplie, je reconnais que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont mes péchés qui m'ont voilé ta face, ce sont mes péchés qui m'ont éloigné. Ce n'est pas toi qui t'es éloigné, c'est moi qui me suis éloigné parce que je n'ai pas voulu obéir, je n'ai pas voulu laisser aller, je n'ai pas voulu pardonner, je n'ai pas voulu libérer les gens, je n'ai pas voulu sortir de mon passé. J'ai choisi de rester prisonnier de mon passé. Ok, je suis le produit de mon passé, mais je ne suis pas obligé d'en rester prisonnier. Je reconnais, je t'en supplie, comme un sacrifice vivant. Je me livre. Ça fait déjà trop de temps pour une personne. Ça fait plus de 3 ans. Ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7. Et tu es toujours népios, toujours bébé spirituel, toujours gamin, toujours charnel. Je reconnais, je te demande pardon. Je veux collaborer, je veux obéir, je t'en supplie. Ne me laisse pas me tromper moi-même par des faux raisonnements. Ne me laisse pas irriter celui qui m'a sauvé. Je reconnais. Ne me laisse pas attrister celui qui m'a racheté par son sang. Ne me laisse pas fouler aux pieds le sang de la nouvelle alliance. Ne me laisse pas mépriser l'esprit de la grâce. Ne me laisse pas me moquer. Ne me laisse pas me tromper moi-même par des faux raisonnements. Tu es bon, tu es juste, tu es fidèle, mais tu es aussi exigeant. Tu es un investisseur et tu as mis le Saint-Esprit parce que tu attends qu'il y ait du fruit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le vigneron. Aide-moi à collaborer. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Aide-moi à reconnaître que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qui n'est pas le temple de la souillure. Aide-moi à m'ajuster à la dimension de ta parole. Aide-moi à prendre Dieu au sérieux. Aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi à marcher d'une manière qui soit complètement agréable à Dieu. Aide-moi, Seigneur, je veux, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie, manifeste ta gloire dans ma vie. Paul a réussi
réussi à changer. En 3 ans, il a réussi à atteindre une dimension de maturité spirituelle qui le rendait crédible, qui le rendait solide, qui le rendait consistant, même devant les apôtres. Alors que lorsqu'il s'est converti, ils étaient déjà apôtres. Ça ne l'a pas empêché d'aller plus loin que c'est possible. Si tu as pu le faire avec Paul, fais-le avec moi. Sers-toi de moi. Fais-moi voir. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Élève la voix, invoque son nom, implore la miséricorde, implore la bonté de Dieu. Je décide d'obéir, je décide de collaborer, je décide d'être trouvé qualifié, je décide, lorsque je serai pesé, je serai trouvé consistant devant Dieu, agréable à Dieu. Je ferai l'allégresse et la joie de ton cœur. 3 ans suffisent pour être transformé. 3 ans suffisent pour être impacté. 3 ans suffisent pour être métamorphosé. 3 ans suffisent pour être un témoin de Dieu. 3 ans suffisent pour témoigner de Christ. 3 ans suffisent pour être rempli de force. 3 ans suffisent pour être saint de force. 3 ans suffisent pour avoir la foi de Dieu. 3 ans suffisent pour atteindre la stature de Christ. 3 ans suffisent pour être retourné. 3 ans suffisent. Je t'en supplie, aide-moi. Les Kandaya, les Reboso, les Karimaya, les Mandaya, les mots. Pour plusieurs d'entre nous, ton délai a expiré. Le délai a expiré. Le délai a expiré. Humilie-toi. Choisis. Décide de marcher. Décide d'obéir. Décide de coopérer avec le Saint-Esprit, avec le vigneron. Décide de sortir des excuses. Décide de cesser de blâmer. Décide de pardonner. Décide d'aimer. Décide de pardonner. Décide de libérer. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Fais-moi voir, Seigneur. Je me livre. J'abandonne ma vie, j'abandonne mon cœur, j'abandonne mon histoire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je t'en supplie, je demande aide, l'aide du vigneron, aide-nous, Saint-Esprit. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Aide pour changer. Je change maintenant. Je prends la décision maintenant. Mon délai a expiré. Je dis aux démons de l'enfer, aux esprits d'amertume, aux esprits d'aigreur, aux esprits d'impureté, mon délai est passé. Je divorce d'avec vous. Je choisis Dieu. Je choisis d'honorer le vigneron, le Saint-Esprit. Amayara, les Matayara Bosa, les Kataya, les Mataya, l'Homose Kataya, l'Imambroso, les Miriabobo Shaya. Une destinée m'attend. La création attend ma manifestation. Je dois manifester, je dois mûrir. Il faut que le fruit soit visible. Il faut que ma vie soit un témoignage. Je suis destiné à être un témoin de Christ. Pour ma génération, je veux voir ta gloire, ta gloire. Manifeste-la, fais-la éclater. Que l'on voit que de ma vie, quelque chose de bon, quelque chose de glorieux pouvait sortir de moi. Ils ont dit que ce n'était pas possible. Ils ont dit que j'allais rester esclave. Satan a dit, ma vie ne changerait pas. Mais je t'en supplie. Mais je t'en supplie. Mais je t'en supplie. Change mon histoire. Change ma vie. Alamos, les calamandés, l'ibabo, les rebocos, saya, les maillerebos, les moissos, l'imacé, l'imrosoto, yeremancé.
je suis encore dans l'adultère, je couche encore. Après 3 ans, il n'y a plus d'excuses. C'est une injure envers sa sainteté. Après 3 ans, tu n'as plus le droit. Même l'État te dit, il y a prescription. Tu ne peux pas continuer de dire, je suis trop faible. Après 3 ans, tu n'as plus le droit de dire ça. Parce qu'après 3 ans, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est le délai de Dieu. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Je désire. Peux-tu lever les mains là où tu te trouves? Si tu es un candidat à la transformation divine, si tu acceptes, tu n'es pas obligé de lever la main, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu es un candidat pour dire, Seigneur, j'accepte de collaborer. Mon temps est déjà passé. J'accepte de porter du fruit. Je vais dire aux démons de l'enfer. Je vais dire aux mauvaises habitudes. Je vais dire à mon passé, bye bye, ciao ciao. Je te chercherai. Je ne te trouverai plus dans mon futur. Tu n'empoisonneras pas mon futur. Tu ne pollueras pas ma destinée. Bye bye mon passé. Hier est mort et enterré pour toujours. Aujourd'hui est la réalité qui compte. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans le nom de Jésus, j'accepte de me livrer. Peux-tu lever là où tu es, à Paris Nord-Ouest, à Bruxelles, en Martinique, en Guadeloupe, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à la télévision et sur Internet. Peux-tu lever les mains pour dire, j'accepte de m'abandonner, j'accepte de collaborer. Aide-moi, vigneron, aide-moi, Saint-Esprit, à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi à sortir de mon passé. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, mon passé ne sera pas mon futur. Je déclare et je décrète que le meilleur est à venir et qu'il sortira de moi et que le monde verra à travers moi un chef-d'œuvre de Dieu manifesté dans sa génération. Un fils de Dieu, la création verra ma manifestation. Elle regardera vers Dieu en disant merci de l'avoir suscité. Elle a dit pour Paul, la création l'a dit pour Paul, il en dit pour Pierre, il en dit pour Jean, il en dit pour David. Ils le diront à mon sujet. Ils le diront à ton sujet. Je lève la main et je dis ta gloire. Je suis candidat. J'accepte non seulement d'être transformé, mais à celui qui lève les mains, je proclame et je déclare sur ta vie une accélération divine, une accélération de destinée, une accélération de splendeur, une accélération de transformation. Je déclare et je décrète que l'année supplémentaire qui t'est accordée par le Saint-Esprit sera une année où tu feras en moins d'une année ce que tu n'as jamais fait en 5 ans, en 10 ans. Parce que, en levant la main, la grâce de Dieu te touche, l'esprit de grâce te saisit au nom de Jésus. Et laisse-moi te dire, la grâce de Dieu n'est pas faible. La grâce de Dieu transforme des gens ordinaires en champions. La grâce de Dieu a transformé un meurtrier appelé Saul de Tarse en mentor de l'église appelé Paul. La grâce de Dieu a transformé Moïse en un prophète de Dieu. La grâce de Dieu a transformé David, un homme qui avait commis l'adultère, en chant agréable l'Éternel, en amoureux de Dieu, en passionné de Dieu, un roi qui a impacté sa génération. Je reçois cette grâce, nous recevons cette grâce. L'esprit de grâce se déverse au son de ma voix. Nouveau départ, nouvelle capacité, nouvelle force, nouvelle dynamique, nouvel élan. Au nom de Jésus. Sur la vie de Paul, il y a eu une accélération. Je déclare sur Impact Centre Chrétien, sur chaque membre de ce corps, une accélération de maturité, de transformation, des vies qui impactent, des vies de distinction. À la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom.
Merci pour une année de plus, pour un délai supplémentaire. Merci pour un délai supplémentaire. Merci de ce que tu n'as pas jeté l'éponge. Alors je réalise qu'il y a des expériences négatives qui me sont arrivées. C'était pour m'obliger à mûrir et à grandir et à cesser de donner des excuses. On t'a trompé, mais il est possible d'en sortir. Merci pour une année de plus. Si tu ne décides pas d'en sortir, d'autres personnes continueront de te tromper. Tu dois sortir de l'amertume, sortir de l'aigreur, sortir de ces pensées d'impureté. L'impureté n'est pas une fatalité. Nous sommes des témoins vivants de ce qu'on peut commencer avec la convoitise des femmes dans le cœur et en moins de 3 ans devenir des témoins, des messagers de sainteté, des exemples de pureté et d'excellence dans les pensées de Christ. C'est possible. Nous sommes nombreux à l'attester. Et puisque tu es environné d'une si grande nuée de témoins, alors tu n'as plus le droit de dire « Je ne suis pas capable ». Si le Saint-Esprit a pu le faire en certains de tes frères et de tes sœurs, comment douter de ce qu'il ne pourra pas le faire en toi? Il est le Dieu de capacité. Merci. Le fait que tu sois là aujourd'hui prouve que Dieu ne t'a pas retranché. Pas encore, malgré les délais qui ont expiré depuis longtemps pour certains d'entre nous. Le fait que tu sois là et que tu entendes cette parole prouve que Dieu appelle encore à la repentance. Prouve que Dieu a compassion. C'est vrai, des fois tu as l'impression que ta vie semble mauvaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu t'abandonnes, le parfum de la connaissance de Dieu sortira de ta vie. Le bon parfum de Christ sortira de ta vie. Seigneur, merci. Nous acceptons la parole et par ta grâce, nous prenons l'engagement avec l'assistance du Saint-Esprit. L'engagement de mûrir et de respecter les échéances de Dieu. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Tu as commencé cette belle œuvre, tu la rendras parfaite. À toi l'honneur, la louange, la gloire, l'action de grâce, la gratitude. Voilà pourquoi la Bible dit de racheter le temps, parce que tu n'as pas tout ton temps. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Nous rachèterons le temps, nous combattrons le bon combat, nous achèverons la course et nous garderons la foi et nous obtiendrons la récompense promise par le Seigneur à celui qui vaincra. Je dis à ma génération, il va falloir compter avec moi. Je dis à Satan, je dis à mon passé, je dis bye bye, bye bye, c'est terminé. Oh, je vois la lumière se lever, je vois une vie resplendir. Oh, je vois des boulets te quitter, je vois des chaînes te quitter, je vois des fardeaux être brisés, ôtés. Une action de libération, une action de destruction des jours. Ce qui te retenait ne te retiendra plus. Au nom de Jésus, la foi est suscitée. Dehors la peur, dehors l'intimidation, dehors les pensées impures. Je déclare et je décrète vitalité divine, force divine, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi acclamer, acclamer, acclamer. Laisse-moi célébrer. Laisse-nous attester. Oh, y a-t-il une personne reconnaissante? Merci pour une année de plus. Un temps de plus. Tu ne m'as pas disqualifié. J'aurais dû être retranché. Tu ne m'as pas retranché. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Laisse-moi célébrer. Laisse-moi
merci. Quelle grâce d'entendre ce que nous entendons. Et quelle grâce pour nous de réaliser que cette fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Merci pour la main tendue. Merci pour ta grâce déversée. Et là où le péché avait abondé, merci de ce que ta grâce surabonde et nous capture et nous sature. Je déclare et je décrète. La Bible dit, n'oublie jamais cela, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que ton histoire a commencé en chancelant, en titubant, mais la fin, dis à ton ennemi lorsqu'il te culpabilise dans les pensées, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je vois la fin glorieuse, et je la vois excellente, et je la vois radieuse, et je la vois magnifique, et je la vois merveilleuse, et je la vois excellente. Un chef-d'œuvre sortira de moi. Oh, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude. Simplement merci. Merci. À travers cette parole, tu redonnes de l'espoir. Tu ne culpabilises pas. Jamais tu ne culpabilises. Mais tu convaincs de ce qu'un autre futur, une autre vie est possible. Merci. De ce que tu nous rendras capables de la manifester. Et de ce que notre fin sera plus glorieuse que notre commencement. À toi encore une fois de plus. Honneur, louange et gloire. Dès maintenant et dans toutes les générations. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors que nous libérons Paris Nord-Ouest et que nous libérons notre famille ICC par Internet et sur tous nos différents campus. Alléluia. Peux-tu prendre le temps d'acclamer, 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 une acclamation de gratitude. Une acclamation de gratitude. Alléluia. Je sais que le temps est largement avancé. Je vous prie de nous en excuser. Apprenons à reconnaître, à honorer le Saint-Esprit. Your eye will determine what enters your body. Il faut entendre ce qu'il dit. Je vais te parler en tant que fils mature. Je vais te parler du présent et du futur. Out of it, you've got to do something. Le Saint-Esprit vous parlera, vous entendrez sa voix. Had somebody tell you, open your eyes. Dieu nous parle tantôt d'une façon.